Balance-toi, mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, marsupilami. Balance-toi, balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba, marsupilami. Ouba, ouba. Notre petit déjeuner est bientôt prêt. Et voilà, du bacon et des œufs sur le plat. Tu en veux aussi, Marsu? Tu n'as pas confiance? Tu veux que je goûte avant toi? Qu'est-ce qui me prend? Les marsupilamis sont des ovipares. Quand tu lui as proposé un œuf, tu as dû stimuler son émotivité et ainsi déclencher une réaction épidermique. Moi, pas sûr tout comprendre. Marsu, naître dans œuf et lui pas content, toi faire manger œuf. Oui, allô? Amanda, tout se passe comme prévu. Nous allons poursuivre l'expérience. Ça a marché? Incroyable! J'arrive. Oui, bien sûr, à tout de suite. Marsu, Ouba, Bibi, Bobo, Bibu. C'est un appel de mon ancien prof d'archéologie. Lui et moi, nous travaillons depuis plusieurs semaines sur le même projet. Une expérience sans précédent. Et on peut savoir de quoi il s'agit? Plus tard, nous devons nous préparer à recevoir un invité, voire deux. On s'en fait du matériel, Amanda, est-ce que tu pourrais enfin me dire pourquoi on fait tout ça? Les marsus! Voilà les marsus! Professeur, venez que je vous présente les marsus. Oh, une famille complète de marsupilamis. Voici nos charmants voisins. Enchanté, je suis le professeur Zorus, Dinosaurus. Quel privilège de vous rencontrer. Quel bonheur. N'exagérons rien. C'est ici que je l'ai découvert, sur les hauts plateaux de la Pina Colada. Je menais une mission archéologique sur un antique site pastèque lorsque j'ai vu ce que je croyais être un gros caillou, mais qui était en fait un œuf fossilisé de forme étrange. Les marsus l'ont bien connu. C'est un œuf de marsupilami. Ta maman est une grande biologiste, mon petit. En manipulant l'ADN de cet œuf, elle m'a aidé à le ramener à la vie. Il est vivant? Ah, je crois que nous allons avoir besoin des connaissances des marsupilamis. Ce qu'elle ne sait pas, par contre, c'est que cet œuf vient de la nuit des temps. C'est un œuf de marsu primitif. Un marsupilami préhistorique. Ça y est, tu as Mais terminé? pourquoi je fais tout ça, moi? C'est pourquoi faire ce gros aquarium? C'est pas un aquarium, c'est une couveuse. Et qu'est-ce que tu veux couver? Ça. Ah, toutes mes félicitations, je ne savais pas. Et bravo au papa, un bien bel œuf. Il est peut-être temps de t'expliquer deux, trois petites choses. Tout est en place. Les caméras de surveillance sont branchées. Il ne reste plus que le compresseur. C'est ok pour l'électricité. On va pouvoir régler la température maintenant. Ah, beaucoup trop froid, enfin, je pense. Ah, trop chaud. Ah, trop humide. Trop sec. Là, c'est parfait. On ne bouge plus rien. Après
Après avoir déposé l'œuf sur un lit de plumes, la marsupilami le lave délicatement avec du lait de coco. Elle se lève et sort de la couveuse. Elle ne veut pas s'éloigner de l'œuf. Rien de plus normal. Elle a adopté cet œuf. Elle veut le protéger. Laissons cette famille de marsupilami s'installer ici. Cela ne me dérange pas. Bah, moi si, il va falloir attendre longtemps. Oh non, seulement quelques jours. Ou quelques semaines. Qui sait combien de temps un œuf de marsu met pour éclore? On pourrait voter pour ou contre la présence des marsupilami. Qui est contre? Alors qui est pour? Qu'est-ce que ça peut être pénible ce bruit. Papa, qui est là? Qu'est-ce que c'est? L'alarme de la couveuse. La femme bouger. Ah, déjà. Ouais, il va éclore. Venez tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. On a réussi. Oh, c'est merveilleux. Oui, Marsu, c'est un peu ton nouveau bébé. Regarde, la queue des marsus est nouée à la naissance. La dénouer est le premier geste de la maman marsu. Oh, elle est très courte pour un marsupilami. Ils se débrouillent bien, les marsus, avec le bébé. Oui, très très bien même. Ils pourraient retourner dans leur nid. Hein. Non, je ne pense pas. Nous devons le garder en observation quelques jours, le temps de s'assurer qu'il est en bonne santé. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. À ce stade de son évolution, le marsu primitif ne se sert pas du tout de sa queue. Cette fourrure lui tient trop chaud. Elle n'est pas du tout adaptée. Ouais, il a pas l'air super à l'aise dans la jungle. Regardez-le pendant la partie de pêche. En tout cas, il se porte comme un charme. Il a l'air parfaitement normal, ce petit. Ah oui, vous trouvez? Moi, je suis rassurée. Avec toutes ces manipulations génétiques, je dois avouer que j'étais inquiète. Ne vous inquiétez pas, Amanda, votre travail a été remarquable. Incroyable! Il a grandi pendant la nuit. Ça, c'était sûr, à force de s'empiffrer comme ça. Vous ne trouvez pas ça un peu rapide, Amanda? Si?
Il faut que je revérifie mes calculs. Les Marsus, je dois vous dire, il faut faire attention avec Groubo. Je sais, il est un peu bizarre, mais il est surtout très malade. Il faut prendre soin de lui, vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Qui est là? Ah non mais dis donc! Veux-tu laisser ce frigo tranquille? Ah! Il a encore vieilli, le pauvre petit. Oh, le pauvre petit... Mais tu vois bien que ce n'est encore qu'un bébé, mais dans un corps d'adolescent. Oui, bon, certes. Mais je ne veux plus voir ce monstre venu de la nuit des temps ici! Il n'a qu'à repartir avec les Marsus dans leur nid. Je ne veux plus le voir dans le mien. Bonjour, Amanda. Alors? Vous aviez raison, professeur. C'est son ADN modifié qui le fait grandir trop vite, c'est cela. Oui, tout est ma faute. Je n'avais pas le droit de jouer les apprentis sorcières. S'il continue de vieillir à ce rythme, il va mourir très rapidement. Cela ne sert à rien de se lamenter. Il est plus urgent de chercher une solution. Et puis, grâce aux caméras, nous pouvons continuer à l'observer. Ça y est, presque. Cool, merci Marsu. Ah zut, ça marche pas. Non, ça doit être l'alimentation. Voyons ça. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas... J'aurais dû le parier. Au rythme où il grandit, d'ici quelques heures, ce sera un vieillard. Ça n'arrivera pas. Nous allons le soigner avant. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Terminé. Ça devrait marcher. On va enfin pouvoir le soigner et l'empêcher de vieillir trop vite. Maman, Groubo vient de s'enfuir. Il a
foncé droit dans la jungle. Comment ça, enfui? Bah, je crois qu'il a eu un gros coup de déprime. Mais t'inquiète pas, la Marcy l'a suivi. Ils reviendront. On ne peut pas attendre, nous devons aller le chercher nous-mêmes. Marcy, viens. J'ai besoin de ton aide. Nous allons utiliser le flair de Marsu pour le retrouver. Grâce à ce bracelet émetteur, vous pourrez le suivre à distance. Théo, je te confie le récepteur. Ce point lumineux sur la carte, c'est Marsu. Oui, un hélicoptère le plus vite possible. Merci, je vous rendrai ça. Vas-y, Marsu, cherche. Ne sois pas inquiet, mon chéri. Nous nous allons. Il s'est arrêté, il a dû trouver quelque chose. Le passage est vraiment trop étroit. Je vous attends ici. On reste en contact radio au cas où. T'inquiète pas, maman, je suis avec Marsu. Tu es prêt? Allons-y. Maman, tu me reçois? Oui, mon chéri, je t'écoute. Je vois la Marsu avec Groubo. Ils sont dans une grande salle et il y a plein de dessins sur les murs. Oh, Théo? Quelle sorte de dessin? Des dessins de marsupilami. C'est des marsus des cavernes. Oh, je suis dans une grotte de marsupilami préhistorique. On dirait que son instinct l'a guidé vers la terre de ses ancêtres. Viens, Groubo, on n'a pas le temps de rester. On nous appelle. Oui, maman? Théo, il faut remonter immédiatement. Il reste très peu de temps pour le vacciner. C'est bon, maman. On remonte tous ensemble. À tout de suite.
Je la vois, Marsu. Elle est juste là. Mais elle ne bouge plus. Groubo, attrape-la. Balance-toi jusqu'à elle. Je vais t'aider. Utilise ta queue. Sauvé. Oh oui. Ça y est, maman, on est là. Et tu devineras jamais. Groubo a utilisé sa queue pour sauver la marsue, comme un vrai marsu moderne. Pas vrai, Groubo? Tu vois, il se porte comme un charme, ton Groubo. Ton vaccin a fait son effet. Il faut avouer que le professeur s'en occupe très bien. Il a l'air heureux. Eh bien, moi, je suis content qu'il l'ait emmené avec lui. Là-bas, loin, dans la montagne. On n'entend plus rien. Amanda, je vais sans doute avoir besoin de vous, car je viens de trouver un deuxième œuf de marsu primitif. Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, ouais c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba. Vous avez bien vu ce piranha. Maintenant, voyons si vous arrivez à le reconstruire de mémoire. Mémoire, bravo, Bibu. Et toi, Bobo, ne t'énerve pas, tu vas y arriver la prochaine fois. Mais ma souris, mais... Marsu C'est l'heure des informations. Il y a peut-être du nouveau sur le voleur volant. Flash spécial, le voleur volant a encore frappé. La nuit dernière, le mystérieux serial cambrioleur a dévalisé une énième galerie d'art à Chiquito, la galerie Wow, t'as Salvador entendu Dallas. ça, Marsu? Déjouant une fois encore tous les systèmes de sécurité avec une habileté inouïe. Inspecteur Rousseau, que pouvez-vous nous dire sur l'enquête en cours? Oh, une seule certitude pour l'instant. Le malfaiteur est entré par cette lucarne de 20 cm à 10 mètres du sol.
Notre homme est d'une agilité et d'une force extraordinaire. Un vrai contorsionniste. Tu n'es pas jaloux, Marsu? Il est presque aussi bon que toi. Qui a pris ma... Marsu! Ma souris! Rends-moi cette souris tout de suite! Allons, Marsu, rends la souris. Guili, guili, guili. Voilà, il suffit de savoir s'y prendre avec le Marsu. Merci, mais je trouve qu'il y a un peu trop de choses qui disparaissent ici ces derniers temps. Et comme par hasard, Monsieur Marsupilami est toujours dans les parages. Et qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? En plus, la Marsu n'aime pas qu'il y ait des objets d'humains dans le lit. Mon agrafeuse! Mon parapluie! Mais rêvé, j'en étais sûr! Petit voleur! Allons, mon chéri, le Marsu n'est pas un voleur. Il ne pense qu'à jouer, c'est tout. Ouais, eh bien, s'il ne se calme pas, il ne mettra plus les pieds ici. Ça va, c'est pas grave, il a tout rapporté de toute façon. Dernière nouvelle, le voleur volant a commis une maladresse lors de son dernier cambriolage. Une caméra de surveillance a filmé sa silhouette. Des images qui ont permis à l'expert animalier consulté par la police de mettre un nom sur cette silhouette. Un marsupilami. Un marsupilami qui fait équipe avec un humain, certainement un spécialiste en sécurité informatique. La police serait en train d'appréhender un suspect en ce moment même. Ah non, ça je peux pas y croire. Oui? Jean-Pierre Dujardin, au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Enfin, non, mais... Non, mais... Le marsupilami. Arrêtez-le. Non, Marsu, ils sont trop nombreux, fuis. Y'a rien, chef. Aucun objet d'art. Ah, évidemment, je vous l'ai dit, et je vous le répète, je ne suis pas le voleur volant. Vous êtes en train de commettre une grossière erreur judiciaire. Ah ouais! 1. Monsieur est spécialiste en sécurité informatique. 2. Le meilleur ami de votre fils est un marsupilami. On va vérifier tout ça. Allez, en route, au commissariat. Ne vous inquiétez pas, la vérité finit toujours par triompher. J'ai confiance dans la loi et dans la justice de mon pays. Et vous, vous restez ici sous surveillance. Monsieur Bacalive, je vous donne les pleins pouvoirs pour capturer son complice, le marsupilama. Comptez sur moi. Je te retrouverai, marsupilami. Où que tu sois, je te retrouverai. Inspecteur, c'est votre suspect? C'est le voleur volant? Allez-vous l'inculper? Oui, ça dépendra de l'interrogatoire. En attendant, nous recherchons activement son complice, le parsemilapi, le enfin l'animal. Bravo. On aurait pu se faire attraper comme de vulgaires petits voleurs. Il va donc falloir que je prenne ma retraite.
Mais le voleur volant quittera la scène avec panache. Je vais faire un coup qui restera dans la légende. Vous allez me dire où se cache le marsupilami. Vous savez très bien que le coupable est un autre marsupilami dressé et entraîné. Je veux un marsupilami, peu importe lequel. Moi je sais où il se trouve. À 7 heures, le marsu prend son petit déjeuner de piranhas. Toujours au même endroit, ici. Tu trahis ton meilleur ami comme ça, toi? Je ne veux pas que ma maman aille en prison, non. Oh. Eh ben, t'es un bon petit, toi. T'es un bon petit. Ah. Yeah. Pourquoi tu as fait ça, Théo? Bien joué, Théo. Il faudrait retrouver le vrai voleur volant nous-mêmes. C'est le meilleur moyen pour innocenter papa. J'y ai pensé, mais je ne peux même pas sortir de la maison. Moi aussi, je dois aller à l'école, mais je peux me perdre en route. Non, c'est trop dangereux. Allez, maman, j'ai déjà réussi à faire des trucs bien plus difficiles avec Marsu. Pas vrai, Marsu? Bon, d'accord. Travaille bien, Théo. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et promets-moi de ne pas te mettre en danger. Promis, juré et craché. Allez, au revoir, maman. Sale petit menteur! Tu t'es moqué de moi! Je n'aime pas qu'on se fiche de moi! Et où il va, lui? Eh ben, à l'école, pardi. Il va s'instruire pour éviter de devenir bête et méchant comme certains. Oui, ok. Il y a intérêt qu'on peut partir. Eh, salut, Bacalive. Je vous préviens, je vais fouiller la jungle centimètre par centimètre et vous allez me servir de guide. Ah, on l'a bien eu. Ouais, mais enfin, j'espère retrouver ce voleur volant pour sortir papa de prison. Ça va pas être facile, Minot. Mais tu peux compter sur ton ami Marsu et son flair. Oh, le maire, un passager clandestin. Allez, plus vite que ça. Fais attention, concentre-toi. Concentration. Ce soir, ce seront des lasers et une vraie alarme. Tu mangeras quand tu m'auras rapporté cette statuette, sans faire teinter une sale clochette. Allez, recommence. Marsu C'est pas un jeu, Marsu, c'est sérieux. Tu es recherché par la police. Ma carte! Oh. Ouais. Tu vas monter là-haut et essayer de retrouver la piste du Marsu dressé. Tu crois que tu y arriveras? Dépêche-toi, Marsu. Arrête de faire le pitre. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un marsupilami. Mais enfin, Marsu, on avait dit discret. Désolé, monsieur. T'as senti quelque chose? Le marsupilami!
c'est là. De justesse. Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de prévenir maman, c'est sûrement dangereux. Non, non et non. Je ne pirate pas les systèmes de sécurité, je les fabrique. Et justement, vous ne trouvez pas que c'est une drôle de coïncidence? Une coïncidence n'est pas une preuve. Je suis un honnête citoyen. Hé Marsu, t'as vu tous ces tableaux? On dirait les œuvres d'art volées. Et ça doit être la cage où il enferme le marsupilami dressé. Ah, comment peut-on être si cruel avec un marsupilami? Oh, ça alors. Vous nous avez menés par le bout du nez. Les marsupilamis sont très secrets. Vous devez le savoir, puisque ça fait 20 ans que vous les cherchez. Hein, quoi? Vous permettez? Oui, allô? Allô, maman, ça y est, on a trouvé le repère du voleur volant. Oui, bien, oui, vous pouvez m'en dire plus? T'es pas toute seule, c'est ça? Bon, le voleur est parti. Je crois qu'il veut faire un autre cambriolage ce soir, au musée national de Chiquito, dans la salle où est exposé le trésor de la reine Kata. Oui, je comprends. Et quoi d'autre? Le marsupilami dressé, c'est trop horrible. Si tu voyais dans quelles conditions il vit. Hein? Ouais, allô, Bacala. Le surpimali, l'animal a été repéré en ville avec le gamin. Alors, si j'étais à votre place, je me débrouille. Hé! Allô, petit, c'est toi? Je sais que c'est toi. Si tu ne te livres pas avec le marsupilami, tu vas avoir de gros ennuis. Je retourne à Chiquito. Vous ne la quittez pas des yeux. Pas de téléphone, hein, et pas de sortie. Il faut aller au musée, c'est la seule solution. On doit au moins libérer le marsupilami dressé et le ramener dans la jungle. Après, on pourra envoyer la police chez le voleur. Oudak! Voilà. Tout est en place pour le grand show du voleur volant. Pour les retrouver, il faut ratisser cette ville centimètre par centimètre. Occupe-toi du marsu dressé, et moi je vais voir si je peux bloquer le voleur ici. Mais cette fois, sois discret, d'accord? Attention aux caméras. Doucement, doucement. Ah, voilà. Et maintenant, occupe-toi des caméras. Et maintenant, espérons que ça marche. Encore 3 caméras à bloquer. Retourne vers la statuette. Doucement, mais doucement. Et maintenant,
Maintenant, tu vas aller couper l'alarme. La statuette. Je suis un génie! Un génie! Sans violence, sans armes, sans trace et sans bruit! Oh non! Un autre marsupilami, mais enfin! À toutes les patrouilles, on signale une intrusion au musée national, je répète... C'est le marsupilami, je le sens, j'en suis sûr. On sort de là tout de suite! Rapporte-moi la statuette! Mais ne reste pas planté là! La police est déjà là, il faut que je file d'ici! Tant pis pour elle! Tu vas démarrer, non? Ça marche, ça marche. Pardon, monsieur. Non, ne tirez pas, je mens, je mens! J'arrive, marsupilami. Ah, fini de voler, marsup-volant. Les deux marsupes pour le prix d'un. Oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je peux même vous montrer où il a caché son butin, monsieur. Oh, hey. Dans l'affaire du voleur volant, Jean-Pierre Desjardins, le suspect numéro 1, a été innocenté et aussitôt remis en liberté. Son fils Théo a participé à l'arrestation des voleurs. Cool. Voici le voleur, un expert en informatique qui devait avoir libre accès au système de sécurité des bâtiments où il projetait de s'introduire. Le complice du malfaiteur, le marsupilami dressé, a réussi à passer entre les mailles du filet. Ouais, et vous êtes pas près de la revoir. Et à propos de marsupilami, où elle est passée, la petite nouvelle? Au jardin, elle suit des cours de réadaptation avec la marsue. Oh, un peu cher, elle est toujours effrayée par les humains. C'est normal, la pauvre. Depuis son enfance, le voleur l'a traitée comme une esclave. Non, mais oh non. Ouba,
Par là. C'est bien ma veine. Une suite arithmétique. Moi qui étais cancre à l'école. Normalement, ça devrait être là. Je l'ai trouvé. Nom d'un casse-tête ballon bien. La tablette ne mentait pas. À nous deux, marsupilamis. Les possibilités des marsupilamis sont vraiment étonnantes. C'est phénoménal ce qu'ils peuvent faire avec leur queue. Incroyable! Encore une performance inédite. Bravo! Montrez-lui le coup des noix de coco. Le marsupilami est vraiment l'être le plus parfait du monde animal. C'est pour cela que mon peuple le vénère depuis l'aube des temps. Yahoo! Ouais! Youhou! Je crois que sans les marsupilamis, Théo se serait senti bien seul ici. Les marsupilamis aussi ont beaucoup de chance d'avoir de nouveaux amis. Oh, Pichou, t'as du courrier. Eh bien, un cadeau publicitaire, je crois. Ah, chouette! Fais voir, Dédé! Oh! Des robots! Trop cool! Eh, Bibu, c'est qu'un jouet, regarde. J'appuie là et il tourne la tête. Et là, il marche. T'as gagné, je te le donne. Mais vous m'en laissez un quand même. Oudak.
Qu'est-ce qui vous arrive, les marsupes? Marsu, ça va? Ne vous inquiétez pas, maman va trouver ce qui ne va pas. C'est sans doute un petit coup de fatigue. Nous allons examiner ça. La légende était vraie. J'ai trouvé l'arme absolue contre les marsupilamis. Et maintenant, activation du plan Piranhas. Supilami, Flagada? Aucun symptôme viral. Pas de carence myopathique ni lymphatique. Pourtant, leur métabolisme énergétique est en chute libre. Pardon, je veux dire qu'ils n'ont pas attrapé de maladie, mais leur corps semble épuisé. Pour l'instant, ça me dépasse. Pourquoi tu ne demandes pas un coup de main à ton ami le sorcier... Comment il s'appelle déjà? Yamatundra. Yamatundra! Yamatunga, les marsus sont vraiment mal en point. C'est la première fois que je les vois comme ça. Mes pressentiments étaient justes. Sais-tu s'ils ont été en contact avec une pierre bleue? Une pierre bleue? Ben non, je ne vois pas. Dis-moi, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Mais oui, Bibu, fais voir ton robot. J'en ai reçu 2 comme ça par la poste hier, et Bibu en a pris un au nid. Par le marsupicoalt, c'est impossible. Vite, mettez ces jouets loin des marsupilamis et prenez soin d'eux le temps que j'en apprenne davantage. Voilà. Ah, c'était qu'un avant-goût, mes petits chéris. Un avant-goût. C'est le cas de le dire. Vas-y, Marsu, y a pas mieux qu'un bon 4 heures pour se remettre d'attaque. Pauvre Marsu, il n'arrive même plus à respirer sous l'eau. Tout est ma faute. J'aurais dû me débarrasser de la pierre du ciel il y a bien longtemps. La pierre du ciel? Je vais vous expliquer. Il y a si longtemps que seuls les grands-pères arbres s'en souviennent, les marsupilamis étaient très nombreux dans la jungle. Mais une nuit, une météorite est tombée. Et son terrible pouvoir a frappé les marsupilamis. Pour les sauver, mes ancêtres ont enfermé la pierre du ciel dans une salle secrète au cœur de la pyramide. Jusqu'à aujourd'hui, seul le gardien des marsupilamis connaissait ce terrible secret. Aujourd'hui, ce gardien, c'est vous. Mais j'ai failli à ma tâche. Quelqu'un s'est emparé de la pierre du ciel et les marsupilamis sont en grand danger. Il faut trouver qui a volé la météorite. J'ai trouvé ça dans la pyramide. C'est le seul indice que j'ai. Oh. Un chasseur? Bacalive?
Je sais où il crèche son jobastre, mais on va lui rendre une petite visite. C'est bientôt prêt. Hein? Comment ils ont fait pour savoir que c'était moi? La jungle est petite, hein? C'est une propriété privée ici. Et la pyramide alors? C'est un centre aéré, espèce de voleur. Mon Dieu, le Kriadala, il va falloir se mouiller pour l'attraper maintenant. Épargnez-vous cette peine. J'ai la pierre de ciel. Tu ne peux rien pour attendre, sale brute. Bande de crétins. J'en ai plus besoin de votre météorite. J'ai préparé tout ce qu'il me faut. Les marsupilamis sont hors de danger. Heureusement, ils n'ont pas absorbé de poussière de météorite. Il faudrait se débarrasser de cette pierre, non? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci. Je savais que les marsupilamis ne vous avaient pas choisi par hasard. Allez, ta famille a faim. T'entends pas d'ici leur ventre qui gargouille? N'aie pas peur, tu es presque guéri. Petit, à la soupe. Elles sont bonnes les croquettes à babac. Ton prochain festin va te rester sur l'estomac, marsupilami. C'est terrible. Ça ressemble à une très vilaine rechute. On ne peut pas les laisser comme ça. Il doit bien y avoir, je sais pas moi, un médicament. Il existe un remède très difficile à élaborer. Je vais partir dans la jungle pour trouver les plantes dont j'ai besoin. Protégez les marsus jusqu'à mon retour. Faites-leur faire de l'exercice. Il ne faut pas laisser leurs membres s'engourdir. Quand tu reviendras, il sera trop tard, vieille branche. Allez, courage. Il faut vous remuer. Allez, mes petits, levez la jambe comme votre père. Maman! Surprise! Arcalife, mais... Alors, mes petits chéris, on a mal digéré ces piranhas, hein? En route pour la gloire! Allez-y, criez!
Maman, ça va? Ça va, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Nom de pétard à mèche. Aïe. Oh. Laissez-moi passer ou j'en fais de la chair à pâté. Vous avez compris, reculez. Une haie d'honneur. J'en demandais pas tant. Bibu, il emporte Bibu. Théo, partez devant avec Marsu. Essayez de ne pas le perdre de vue. J'arrive. Roubi, Roubi. Je t'ai trouvé. Des traces de bottes, par ici. Mon pauvre Marsu, allez, courage. Devant, il y a le fleuve soupe au poireau. Bacala, il va être obligé de passer ailleurs. On va essayer de lui couper la route. Oudak. Je les ai sonnés. Ah zut, le fleuve. Il va falloir que je contourne. Aïe, où est-ce? Oh. Mais reviens, toi. Aïe, 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 aïe. Vas-y, Marsu. Bravo, Marsu. Et on entoure. Marsu, te laisse pas faire. Va-toi, réagis. Allez, fais quelque chose. Et là, tu fais quoi, là? Et toi, tu vas bien gentiment me rendre cette bestiole. Non! Hop, 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 on se calme. Maintenant, la partie est terminée. On se retrouvera, les marsupilamis. Un jour ou l'autre, je vous aurai, c'est sûr. Mange. Tu vas retrouver tes forces. La météorite est détruite. Vous allez enfin pouvoir souffler. Alors cette fois, ça y est, c'est fini. Oui, Théo. Tu as montré beaucoup d'intelligence et de force dans cette nouvelle épreuve. Ah, j'ai juste aidé Marsu, normal, c'est mon meilleur ami. Justement, Théo, justement. Je suis le dernier des gardiens Yamatunga. Un jour, il me faudra trouver un successeur. Oh, Oh non! Ah non! Ah non, non! Marsu! Cesse! Marsu! Peux-tu...
Ouais. Je vais le semer. Ah oui. Allez, brouillons les trousses. Oh non, bloqué! Alors, mon petit Jean-Pierre, vous serez prêt pour demain? Ah, oui, Bill, demain. Je pense que ça ira. Pas de retard à la réunion, hein? Non, je serai là à l'heure, Bill. Vous avez lu dans le cahier des charges les spécificités du codage? Non, attendez. Papa, Bacala, il va encore essayer. Je crois que j'ai ça dans mon bureau. Papa, c'est important, Bacala. Oui, j'ai les documents sous les yeux. Ça m'a l'air compliqué. Il faut que je vois ça en détail. Ils veulent un encryptage à fréquence aléatoire. Ah oui, effectivement, la procédure prévue est exposée, page 3. Il va falloir régler ça pour demain. Il s'agit de notre plus gros client. Mais Bill, il faut d'abord que je vérifie sur mon ordinateur. Allô, Bill? Bonjour mes chéris. Le poulet est prêt? Allô, Jean-Pierre? Il y a des glou-glous sur la ligne, petit Jean-Pierre. Ça suffit! J'en peux plus! C'est trop! Je n'en peux plus! Le ménage, mon travail, les enfants, c'est trop, j'ai essayé mais je n'y arrive plus! Oui, tu prends les choses trop à cœur, chérie. Laisse-toi aller un peu. Tu veux toujours tout faire tout seul. Ouais, c'est vrai, la Marsue pourrait s'occuper de Zoé quand elle est là. Ce n'est pas à une Marsue de s'occuper de mes enfants, c'est à nous, ses parents. Je préfère encore embaucher une aide ménagère. Oh! Eh ben oui, c'est ça la solution. Une personne qui fera le ménage, la cuisine et qui s'occupera des enfants. Comme ça, je pourrai travailler en paix. Une aide ménagère, mais si elle aime pas les Marsues? Bonne idée, mon annonce. J'ai reçu 53 réponses et j'ai sélectionné 3 candidats. Oui, j'aime bien les animaux. Mon ex-patron, le duc de Yorkshire, possédait des lamas. J'ajoute que je suis un cordon bleu et que j'aime par-dessus tout la propreté de mon ménage. Mais que les choses soient claires. J'exige de la rigueur, de la discipline. Les repas seront servis à 12h45 et à 19h. Les retardataires mangeront froid. Les devoirs seront faits tous les soirs, directement après l'école. À la moindre mauvaise note, plus de télévision ni de sortie avec les copains pendant une semaine. Chaque chose doit être rangée à sa place. Tout ce qui traîne trop souvent ira à la poubelle. Alors, monsieur Kroupatchev, c'est ça? Yes, sir. Précepteur Kropatchev, à vos ordres, sir. Vous pouvez vous détendre, hein. Vous savez, on est plutôt cool chez nous. Précepteur Kropatchev au repos, sir. Oui, j'adore faire le ménage. C'est mon hobby. Je fabrique mes produits d'entretien moi-même, alors ça marche. Non. J'ai refait l'annonce. Je suis sûr que le prochain candidat sera parfait. Bien sûr. Directeur informatique, responsable commercial, chef du marketing. Y a rien pour recycler un chasseur de marsupilami. Oh, mais ça, cherche aide ménagère. Moi, bring them back alive. Aide ménagère. Quelle déchéance! Personne stable et calme, aimant obligatoirement les animaux, et notamment les marsupilamis, pouvant... Oh! Oui!
mise en pli, alors? Eh bien, vos références sont impressionnantes, Madame Bac à frites. La Backfire. Miss Backfire. J'ai fait une formation hôtelière et j'adore les enfants. Oh, bonjour, toi. Mamie Grenet. Alors, pardon? Allons, Zoé, il ne faut pas embêter la dame. C'est nous. Miss Backfire, je vous présente mon fils Théo et son ami, le marsupilami. Bonjour. Oh, quel charmant garçon. Bonjour, Théo. Oh, quel animal joyeux. Alors, elle est bien, non? C'est une femme étrange, mais elle a l'air sympathique. Il faudrait lui dire qu'elle se calme sur le parfum. On dirait qu'elle s'est versé une bouteille entière sur la tête. Bon, eh bien, je crois que nous avons trouvé notre aide ménagère. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous montrer le placard. Oh, ce marsupilami est très joueur. C'est une catastrophe ambulante, vous voulez dire? Ouais, il dit toujours ça, mais Marsu ne fait jamais rien. Oh, j'aime beaucoup les animaux, mais je pense qu'ils doivent effectivement apprendre à respecter la maison de leur maître. Bon, eh bien, je vous laisse vous débrouiller. Viens, Marsu, on ferait mieux d'aller dehors. On est indésirables ici. Ah, mais non, attends, Théo. Je disais cela pour être poli. Ton marsupilami peut s'amuser autant qu'il veut ici. Mais ça reste entre nous, d'accord? Oudak, merci, madame. Enfin, miss... Ça a marché, ça a marché. Même le marsupilami s'est fait avoir. Il n'a pas senti mon odeur. Ben, il faut que j'amadoue la biologiste. Elle a pas l'air très convaincue par mon numéro. Je ne vous dérange pas, Amanda? Je me suis dit que vous auriez peut-être envie d'un thé. Merci, c'est gentil. Alors, vous vous sentez à l'aise? Oh oui, vous avez une famille si charmante. De si beaux enfants, un mari aimant, une belle maison. Oh oui, vous avez vraiment de la chance. Mais je me plains tout le temps. Excusez-moi, je vous dérange, je vous laisse travailler. Oh, la famille du marsupilami, n'est-ce pas? Oh, qu'ils sont mignons. Bonjour, je suis Miss Backfire. Ah, j'ai quelque chose pour vous. Oui, mais allez-y. J'ai toujours quelques bonbons sur moi. Je suis un peu gourmand. Pardon. Donc, chez les papous, il y a des papous papa, apou papa. Des papous papa, apou papa. Des papous papa, apou papa. Et des papous papa, apou papa. Oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais ça suffit, la comédie, là. Je suis là pour capturer un marsupilami. Je suis pas là pour me faire des amis. Et si on faisait un jeu, les enfants, hein? Vous cachez dans cette poubelle, ça va? Ah, quel petit farceur! Oh non! Oh, mais sois gentil! Non! Mes cheveux! Dernier arrivé, dernier! On était en train de jouer! Oui. Drôle de jeu. Papa et maman rentrent que dans 1 heure. On a le temps d'aller au nid. C'est ça. Montrez-moi le chemin pour aller au nid. Allez, plus vite.
tout mal élevé m'a sauté dessus. Alors? Oups. Et alors, elle a assommé le jaguar avec son panier. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Elle a du caractère, c'est tout. J'aurais fait la même chose, tu sais. Moi, je trouve que c'est une femme vraiment gentille et serviable. C'est rare de nos jours. Ouais, elle est toujours gentille, mais on dirait que c'est pour de faux. Elle n'est pas commune, c'est sûr, mais je crois qu'elle est timide. Et surtout très seule. Coucou, c'est moi. Oh, coucou. Ouais, et ben moi je trouve qu'elle est bizarre. Je suis sûre qu'elle a une idée derrière sa drôle de tête. Chut, arrête, elle va nous entendre. Coucou, madame. Oui, coucou. Qu'est-ce qu'il fait, ce morveux? Il m'espionne, là? Vas-y, Marsu, doucement. Voilà. Laissez passer le petit prince. Le bateau du vieux Marseillais. C'est peut-être le moment ou jamais. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour au bateau, toi? Cet imbécile a même laissé ses clés. Ouais. Voilà, chaude. Mais j'y vais. Mais comment ça marche, modération? Avance. Hé, elle veut voler le bateau de Dédé. Mon père était marin. Je ne l'ai jamais connu. J'ai toujours voulu apprendre à conduire un bateau pour essayer de comprendre ce qu'était sa vie à lui. On fait le trajet ensemble 2 fois par jour. Je vous apprends quand vous voulez, moi. Il suffisait de me le demander. J'ai pas osé. Je suis vraiment désolé. Théo, tu vas t'excuser et tout de suite. Oh non, n'accablez pas cet enfant, monsieur Dujardin. Tout est ma faute. J'ai trahi votre confiance. Je vais démissionner. Allons, ce n'est pas grave. Il s'agit juste d'un malentendu. Enfin, je croyais, je me suis trompée. Je suis désolée. Je m'excuse. N'en parlons plus, c'est oublié. Et pour me faire pardonner, je vous invite demain, toi et tes amis marsupilami, à la fête foraine. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oh, mais excellente idée. N'est-ce pas, Théo? Oui, merci. Merci beaucoup. Oh, hier je l'ai échappé belle. Il est temps que j'en termine avec les marsupilamis. Demain, je passe à l'attaque. Tada! Miss McFire est de retour. Une giclée de sang bon. Ah, mais non, mais c'est pas possible. J'en ai pas racheté. Si je ne mets pas de parfum pour couvrir mon odeur, le marsupilami va savoir c'est moi. Désodorisant pour salle de bain et toilette. Ah, et bah tant pis, ça fera l'affaire. Ah. Ah oui, c'est parce que j'ai décidé de changer de parfum. Comme l'ancien ne convenait pas au marsupilami, alors... Ah, je préférais encore l'ancien. Celui-là, on dirait du sambon pour les cabinets. Allez, les minots, c'est parti pour la fête foraine. À toi, Bibu. Bravo, Bibu! Allez, Marsu, à toi. Oui. Oh, baba. Oh, baba. Oh, baba. Bravo, Marsu! Allez, à vous maintenant. Moi? Vous êtes sûr? Allez, essayez donc. Eh ben bon, d'accord.
On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Mais c'est un coup de chance. C'est la première fois, alors. Non, mais j'aime pas les armes à feu sans ça. Tenez, votre cadeau. Et qu'est-ce que vous diriez d'une glace? Je vous l'offre. Cool. Tous à la glace. Pas de touche, Morphal. Fallait pas manger la tienne si vite. Tu en veux une autre, petit gourmand? Et si vous alliez jouer tous les deux, Théo, hein? Je garde Bibu si vous voulez. Comme ça, vous serez plus tranquille. Ouais, cool. Tu viens, Marsu. Eh bien, il faut la paire à ces deux-là, hein. Ah, c'était une bonne idée, cette invitation, Miss Backfear. Ben justement, en parlant d'invitation, votre proposition d'hier tient toujours, parce que je me disais qu'en les attendant, on pourrait faire un tour de bateau tous les deux. Enfin, si ça ne vous gêne pas trop, hein. Oh, tout à fait, nous pouvons y aller. Eh bien... Viens, petit, on va le retrouver, ton bidule. Ah, ouais. Et... Hé, regarde le nain. Et Laisse tomber la sardine. Je vais y aller tout seul, faire ce tour de bateau. Là, moi, globuleux de la planète bleue. Soyez sage, hein. Oh, quel charmant garçon. Et qu'il est joueur, ce marsupilami. Un marsupilami. Mais, Marsu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonne mère. Mais enfin, Marsu, qu'est-ce qui se passe? Dédé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais où elle est cette sortie? C'est un vrai labyrinthe ici. Faut voler trembler. Où est la sortie, dis-le-moi? Eh ben, c'est par là, après le manège aux éléphants. 1000 cartouches. Madame, votre ticket! Oh, bonne mère. Back alive! Eh ben, le minot, on peut lui dire bravo, marsupilami. J'en étais sûre, moi, qu'elle était bizarre. C'est vrai, je suis désolé Théo. Il nous a bien eu le bougre. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi d'être si méchant, ce Back Alive. Il était tellement plus sympathique en Miss Backfear. Tant pis pour lui, hein. Il restera seul jusqu'à la fin de sa vie. Bien parlé, le minot. Baba,
J'ai tout calculé. La meilleure vue pour la nuit des étoiles filantes, c'est là. On va passer par la cascade et après, on fonce droit sur les collines. Normalement, on peut le faire en une journée. Ça va être génial. Théo Théo Ah, Théo, mon ami Valmont va passer quelques jours ici. Tu connais sa fille Chloé. Je compte sur toi pour t'occuper d'elle. Mais enfin pas, je pars en camping avec le Marsu, tu le sais bien. Eh bien, c'est annulé. Chez les Dujardin, l'hospitalité, c'est sacré. Ah, tu as bien fait de sortir ta tante. Tu vas camper dans le jardin pour laisser gentiment ta chambre à Chloé. Je compte sur toi, fiston. Mais... Non! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! L'hospitalité, c'est sacré, mais elle touchera pas à mes affaires. Tu vas la voir, c'est Chloé, une vraie nunuche avec une usine en acier dans la bouche à la place des dents et des boutons partout sur la tronche et des couettes, on dirait tes oreilles. Oh, et mes rollers, non plus. Elles ont... Et mon ballon de basket, non plus. Mes albums de BD et le CD des Quirks, non plus. Elle aura rien. Les voilà, vite Marsu, mince. Dire que ça fait déjà 3 ans qu'on s'est pas vus. Regarde bien, ils font toujours le même cinéma en se retrouvant. Jean-Pierre, vieille broche pourrie! Moyo, 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 aïe, 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 aïe! Moyo, 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 aïe, aïe, aïe! Vieille canaille, vieux bandit! Qu'est-ce que je suis content de te voir! Viens. Oh, il est génial cet animal. C'est quoi? Et c'est un marsupilami. Salut Théo. T'as drôlement changé, dis donc. Bonjour Amanda. Chloé, mais tu es de plus en plus jolie. Maman t'embrasse très fort. Elle veut que je ramène tes photos de Zoé. Théo t'a présenté Marsu? Enchantée. Bonjour Chloé. Théo, tu viens? J'arrive, moi. Tu aimes le gel coiffant, Marsu? Marsu, ça se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. Laisse-le, Théo, c'est pas grave. Bah dis donc, elle est drôlement vide ta chambre. Ouais, c'est vrai. J'aime pas m'encombrer de trop de trucs. Restez zen. Marsu! Oh là là, je sais pas ce qui me retient. En effet, super zen. Bon, tu viens, je vais te faire visiter la maison. Elle est vraiment chouette, votre maison! Ouais, pas mal. C'est moi qui ai tout fait. C'est incroyable. Chloé ressemble de plus en plus à sa maman. À propos, comment va-t-elle? Très bien, merci. Elle est désolée de n'avoir pu venir. Il est incroyable, hein? Il vient souvent chez vous? Tu veux dire qu'il est tout le temps chez nous? Tout le temps? T'as un sacré pot, Théo. Oh, tu sais, c'est aussi grâce à moi qu'il a appris beaucoup de choses. Alors ça, c'est mon bureau. Marsu, pas touche. Si tu as faim, Chloé, par là, c'est la cuisine. Oh, Miaoui. Oh là! Arrête! Marsu! Voilà, c'est dans cette pièce que maman travaille. Je l'aide souvent dans ses recherches. Quand j'ai fini mes devoirs, bien sûr, parce que... Mais... Marsu, non! Tu ne dois pas toucher à ça! Oh là! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es vraiment nul! Hé, Marsu! C'est pas grave, il va revenir. Peut-être quand toi, tu auras retrouvé ton sens de l'humour. Mais quel idiot! Quel idiot! Quel idiot! Quel idiot!
C'est toi, Marsu? Pardon pour cet après-midi, j'ai vraiment été nulle de te parler comme ça. Quoi? N'importe quoi! Je suis pas amoureux de Chloé! Bon, d'accord. C'est vrai, je l'aime bien. Elle est vraiment super jolie, tu trouves pas? Elle a vraiment changé. Arrête! Chez les humains, c'est pas en déracinant un arbre qu'on drague une fille. Ça se passe plus doucement et plus discrètement aussi. J'ai une idée. Chloé t'adore. Demain, on lui montre qu'on est deux vrais amis. Oudak. Et quand tu me faisais croire qu'il y avait des vampires dans la forêt, tu te souviens? Oh, mais avec toi, c'est facile. Tu ne marches pas, tu cours. Ah oui, tu crois? Tu viens, Chloé? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Dis donc, ils s'entendent drôlement bien, nos gamins. Bravo! Hein? Quelle perspicacité! Bah, tu penses que Théo, Chloé, Chloé, Théo... Oh, ta fille, je ne sais pas, mais ton fils... Non! Tu inventes. Non! Ah, comme c'est joli ici. Chut, tada! Waouh, des bébés marsupilamis. Bibu, c'est le curieux et le téméraire, comme son père, n'est-ce pas, Marsu? Là, Bibu, je vais te consoler. Bibi! Si on allait à la cascade, hein, Marsu? Hé, là, tu regardes pas? Oh là là, Chocha. Ça y est, j'ai fini. Alors Théo, elle est bonne? Goûte-la toi-même. Alors là, tu vas le regretter. Tiens. Qu'est-ce qu'il leur prend? On dirait qu'ils parlent d'amour. Non. Oui, c'est quand ils ont faim, c'est ça.
Et ici, il n'y a pas de piranhas. Attention, on ne devrait pas être là. Mais pourquoi tu as le vertige? Non, mais j'aime pas trop espionner mon fils. On n'espionne pas, on s'informe. Oui, nous aussi, on voulait prendre un bain, hein. Elle est super bonne, non? Si j'avais pu imaginer ça, ton fils, ma fille... J'avais dit que c'était une mauvaise idée. Oh, je t'en prie, mon oiseau des îles, fais quelque chose. Hein? Bonsoir tout le monde. Bon, allez, on mange. Je vous ai préparé un poulet noix de coco. Vous m'en direz des nouvelles. Théo, viens manger. J'ai pas faim. Amanda. Au fait, Théo, tu as proposé à Chloé de t'accompagner à la nuit des étoiles filantes? Mais non, papa l'a annulé. Parfaitement. L'hospitalité, c'est sacré. Ah, c'est trop chaud. C'est une excellente idée. Hein. Il faut que tu emmènes Chloé à la nuit des étoiles filantes. C'est vrai, on pourrait y aller. Mais ce n'est pas dangereux au moins. Oh. Tu avais raison, c'est chaud. Avec Marsu, il ne risque rien. Ce sera leur ange gardien. Génial. Chloé, tu vas adorer. Viens, on va préparer les sacs. Et mon poulet noix de coco. Trop chaud. Bon alors, demain matin, on part ensemble. Et tu trouves un prétexte pour me laisser seule avec Chloé. Mais non, tu ne pars pas vraiment. Tu nous suis, mais tu te caches comme ça, elle croira que je me débrouille très bien dans la jungle. Tu sais, là-bas, dans les collines, sous les étoiles, j'arriverai à lui dire que je l'aime bien, que je l'aime pour de vrai. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a oublié de faire un truc avec ses bébés. Il va nous laisser seuls? Qu'est-ce qu'il dit? Il te rassure, avec moi, tu ne risques rien dans la jungle. Je la connais par cœur. Allez, on y va. Reste bien près de moi. Chloé, viens, tu vas adorer. Oh, Chloé, viens voir comme cette fleur est jolie. Je vais te l'accueillir. Théo, quelle fleur? Où es-tu? Je suis là. Mais c'était pas une fleur, c'était un oiseau, mais il est parti. Eh ben, c'était un gros oiseau. Tu vois, Chloé, ce que j'aime dans la jungle, c'est sa flore luxuriante, sa faune hostile, mais surtout le danger qui menace à chaque instant que seuls quelques initiés connaissent. T'es obligé de parler tout le temps comme ça? On va s'arrêter un peu pour prendre des forces. J'ai du chocolat dans mon sac. T'en veux? Merci. Comme t'as vu, j'ai super organisé toute l'expédition. On est là, au pied des collines. Si on veut arriver au sommet avant la nuit, il faut y aller. Mais pourquoi il ne revient pas, Marsu? Ces bébés doivent le retarder. Allez, on repart! Pourquoi tu cries comme ça? C'est un truc pour faire fuir les bêtes sauvages. Et ça marche? J'espère. Mais qu'est-ce qu'il fait, Marsu? Je l'entends plus. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, Une bête, attention! Mais enfin, Théo,
Tu vois que ce n'est qu'une branche. Chut, écoute. On fonce. Gato Gordo. Tu le connais? Reste derrière moi. Marsu, où es-tu? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu t'es déjà retrouvé en face d'un jaguar? Pas trop, non. Attends, sale bête. À 3, on y va. 3. Vite, Chloé, par là. Non, pas par là. Chloé, tu vas bien? Chloé, réponds-moi. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Les premiers secours. Ne pas bouger le blessé. En cas de perte de connaissance, pratiquer le bouche à bouche. Tant pis, quand il faut, il faut. Théo! Ah, Chloé, tu vas bien? Je crois. Oh, quelle chute! Où on est? Je ne sais pas, le passage est bloqué. C'est pas grave. Viens, on va trouver une autre sortie. C'est beau! Ouais, trop génial. C'est tout lisse, tout doux. Fais voir. Ah oui, t'as raison. Mais par où il est entré? Il doit y avoir un autre passage. Recule, doucement. Un cul-de-sac, on est coincé. À propos de sac, t'as rien dedans pour... Mais si, le reste du poulet de noix de coco à papa. Il n'en veut pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un dernier bisou. Marcy! Bon, Marcy! Hip hip hip! Hurrah! Là, encore une. C'est beau. Il faut faire un vœu? Ce serait plutôt un aveu que je dois faire. Tout est ma faute, je suis désolée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as sauvée. Sans toi, ce dingue de jaguar nous aurait dévorés. Non, c'est pas ça. Sans Marsu, je ne sais pas me débrouiller seule dans la jungle. J'ai voulu frimer. Pourquoi? Eh ben, parce que je t'aime bien. Enfin, je veux dire beaucoup. Et que j'avais envie que tu m'aimes aussi. Tu sais, Théo, j'ai... Ah, ce Marsu. Trois minutes 33 secondes de retard. J'appelle les pompiers. Nous voilà! Mon bébé. Alors tout s'est bien passé? Ouais, une vraie balade super tranquille. Oh, dites, si vous voulez pas rater votre avion... Bon, à la revoyure, vieille canaille. Toi-même, vieux requin. Tu m'écriras, hein? Une fois par semaine? Oh, j'oubliais. Tiens, c'est un souvenir. Au revoir, Théo. Au revoir, Chloé.
va bien. Chloé ne me manquera pas trop. Et puis, qu'est-ce que c'est 2 ou 3 ans quand on s'aime vraiment?